Aujourd'hui, on va apprendre de nouveaux mots en français. Le quartier. Le quartier. الحي. Le stade. Le stade. الملعب. L'équipe. L'équipe. الفريق. Marquer. Marquer. يسجل. Gagner. Gagner. يفوز. Un plaisir. Un plaisir. متعة. Nous venons de voir les mots suivants. Le quartier. Le stade. L'équipe. Marquer. Gagner. Un plaisir. Une promenade. Une promenade. نزهة. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. باقة من الزهور. Les cartes. Les cartes. لعبة الورق. Le panda. Le panda. الباندا. Aider. Aider. يساعد. Des crêpes. Des crêpes. فطائر. Nous venons de voir les mots suivants. Une promenade. Un bouquet de fleurs. Les cartes. Le panda. Aider. Des crêpes.
On va apprendre à dire dans quel endroit sont les personnes en utilisant les mots à, dans et chez. J'observe l'image et je me pose la question où sont les élèves. Les élèves sont à la bibliothèque. J'utilise le mot à avant le mot bibliothèque. J'observe l'image et je me pose la question où sont les élèves. Les élèves sont à l'école. J'utilise le mot à avant le mot école. J'observe l'image et je me pose la question où sont les élèves. Les élèves sont dans la cour. J'utilise le mot dans avant le mot cour. J'observe l'image et je me pose la question où sont les élèves. Les élèves sont dans la classe. J'utilise le mot dans devant le mot classe. J'observe l'image et je me pose la question où est l'enfant? Najib est chez sa grand-mère. J'utilise le mot chez devant le mot grand-mère. Je retiens. Pour dire dans quel lieu sont des personnes, j'utilise le mot à. Par exemple, les élèves sont à la bibliothèque. Les élèves sont à l'école. Les élèves sont à la cantine. Pour dire dans quel lieu sont des personnes, j'utilise aussi le mot dans. Par exemple, les élèves sont dans la cour. Les élèves sont dans la classe. Les élèves sont dans le couloir. Pour dire où sont des personnes, j'utilise aussi le mot chez. Avec le mot chez, j'indique les personnes chez qui se trouve quelqu'un. Par exemple, Salim est chez son oncle. Par exemple, Salim est chez l'épicier. Par exemple, Salim est chez le dentiste. تريد ندى أن تتحدث عما فعلت في المدرسة وأين كانت في نهاية الأسبوع الماضي. كيف ستقول ذلك باللغة الفرنسية؟ Hier, j'ai fait de la lecture. Je n'ai pas fait d'écriture. Le week-end dernier, j'étais avec ma cousine à la campagne. Ensemble, on a joué aux cartes. بدوره يريد مجد أن يتحدث عما فعل في المدرسة وأين كان يوم الثلاثاء الماضي. كيف سيقول ذلك باللغة الفرنسية؟ Hier, j'ai fait les maths. J'ai fait aussi de l'histoire. Mardi dernier, j'étais chez mon cousin Salim. Nous avons joué au ballon dans le parc. الآن جاء دوركم. يريد مجد أن يسأل ندى أين كانت خلال نهاية الأسبوع الماضي. وسؤاله هو: أين كنت خلال نهاية الأسبوع الماضي؟ كيف يقول ذلك بالفرنسية؟ Tu étais où le week-end dernier? مرة أخرى. Tu étais où le week-end dernier? بدورها تريد ندى أن تسأل مجداً أين كان خلال يوم الأحد الماضي. وسؤالها هو: أين كنت يوم الأحد الماضي؟ كيف تقول ذلك بالفرنسية؟ Tu étais où dimanche dernier? مرة أخرى. Tu étais où dimanche dernier? لأسأل شخصاً بالفرنسية أين كان خلال نهاية الأسبوع الماضي، يجب أن أقول: Tu étais où le week-end dernier? ولأسأل شخصاً أين كان يوم الأحد الماضي، يجب أن أقول: Tu étais où dimanche dernier?
أو أسأله أين كان في وقت آخر. سأل مجد ندى: Tu étais où le week-end dernier؟ كيف ستجيبه بالفرنسية لتقول له: كنت عند ابنة عمي سلمى؟ J'étais chez ma cousine Salma. مرة أخرى. J'étais chez ma cousine Salma. بدورها سألت ندى مجد: Tu étais où dimanche dernier؟ كيف سيجيبها بالفرنسية ليقول لها: كنت عند ابن عمي سامي؟ J'étais chez mon cousin Samy. مرة أخرى. J'étais chez mon cousin Samy. إذا سألني أحد: Tu étais où le week-end dernier؟ مثلاً إذا كنت عند بنت عمتي سلمى سأجيبه بالفرنسية: J'étais chez ma cousine Salma. وإذا سألني أحد: Tu étais où dimanche dernier؟ مثلاً إذا كنت عند ابن عمي سامي سأجيبه بالفرنسية: J'étais chez mon cousin Samy. أو أتحدث عن أماكن أخرى كنت فيها.